Bonsoir mes bébés d'amour, Maman Africa. Je vous souhaite une excellente soirée. Le thème de ce soir, toujours la valeur africaine. Thème numéro 3. On va parler la place dans la famille, ou le rôle du chef de famille, qui est le mari et le père. La valeur africaine nous enseigne que dans la famille, le chef de famille, c'est l'homme. L'homme, c'est le mari, et relation mari-femme. C'est le père, et relation père-enfant. Donc, on va dégager ce soir les différents rôles du chef de famille. Place du mari dans la famille. Le rôle que le mari doit jouer dans la famille. Le mari étant le chef de famille, donc c'est lui forcément l'homme de la famille. C'est lui qui va aller chercher choisir, épouser une femme qui sera sa femme, la mère de ses enfants. Le rôle du mari dans la famille est très important parce que c'est sur ses épaules que repose la plupart des dépenses, sinon je dirais la totalité des dépenses du foyer. Dans ce cas, c'est à lui d'apporter à manger, habiller la femme, soigner et loger. Voilà. Ça, c'est les 4 principaux rôles à jouer par le mari vis-à-vis de sa femme. Loger, il doit loger sa femme, parce que ça c'est clair et net. Quand tu vas aller chercher la fille d'autrui, elle va quitter ses parents pour venir chez toi. Donc, c'est toi en tant que chef de famille, le mari, l'homme du foyer. Donc, c'est à toi de la loger. Donc, l'homme doit chercher là où elle doit dormir et en sécurité. Oui, il faut l'ajouter, en sécurité. Après le logement, nourrir. Oui. Donc, cette tâche aussi incombe à l'homme qui est le mari de nourrir sa femme, quelle qu'en soit sa situation. Il doit tout faire pour nourrir sa femme. Ensuite, quand celle-là tombe malade, l'homme de la famille
le mari, le chef de la famille, il doit aussi soigner la femme. Donc, il s'occupe de la santé de la femme. Après ça, l'habiller. Oui. Parce que quand une personne te confie son enfant, donc c'est ton devoir de l'habiller. Bon, on n'a pas demandé de l'acheter des habits qui coûtent excessivement cher. Non. Tu l'habilles selon tes moyens. Et dans tous les domaines. Oui, c'est selon tes moyens. Tu la loges selon tes moyens. Tu t'occupes de sa santé selon tes moyens. Tu lui donnes à manger selon tes moyens. Tu l'habilles selon tes moyens. Et le plus important, c'est il faut la respecter, la considérer et l'apporter tout l'amour dont elle mérite. Voilà, c'est ce qu'il s'agit. Ça, c'est le rôle du mari dans la famille. La valeur africaine même enseigne à un homme de ne pas être paresseux, d'être ambitieux, travailleur, parce que l'homme est appelé à prendre en charge sa famille, sa femme et ses enfants. Donc, je viens de citer comme ça le rôle du mari vis-à-vis de sa femme. Loger, nourrir, soigner, habiller et la mettre dans toutes les conditions pour qu'elle se sente en sécurité matérielle, financière et même sentimentale. Oui. La femme doit se sentir en sécurité sur ces plans-là. Financier, matériel et sentimental. Ça, c'est le rôle du mari vis-à-vis de sa femme. Le chef de famille, son rôle de père. Parce que quand on dit mari, ça c'est par rapport à la femme, à sa femme. Maintenant, le rôle du père, ça c'est par rapport à ses enfants. La valeur africaine nous enseigne que l'homme étant le chef de famille, c'est lui qui doit assurer la sécurité de la famille. Pareil comme sa femme, il doit aussi s'occuper de loger ses enfants, nourrir, soigner, habiller, même les études de l'enfant reposent sur les épaules du père. Quand on dit études, on parle d'éducation. Donc on dit que l'éducation de l'enfant incombe au père. C'est le père. Il doit être là. Il doit participer à l'évolution de l'enfant. Oui. On dirait que c'est
après la naissance que le papa peut jouer son rôle de père. Mais moi, je dirais, depuis avant même la naissance, le papa doit jouer son rôle de père. Parce qu'on nous a enseigné les valeurs africaines pour avoir des bons enfants. Il faut que la maman soit d'abord une femme exemplaire. Que la femme, toi en tant qu'homme, que tu vas choisir pour être la mère de tes enfants, doit être une femme exemplaire, issue d'une famille exemplaire. Donc avant de choisir la mère de tes enfants, il faut d'abord regarder la famille dans laquelle tu vas choisir la femme, la maman de tes enfants. Si cette famille est vraiment imprégnée dans les valeurs africaines, traditionnelles comme coutumières, sur tous les plans, tu regardes d'abord la maman de ta future femme. Est-ce que sa maman est un exemple? Est-ce que sa maman est une femme soumise, respectueuse, compréhensive, dévouée? Oui. Quand tu regardes la maman de la belle de ta future épouse, tu verras si sa fille mérite d'être la mère de tes enfants. C'est pourquoi avant, comme je dirais hier, quand je dis hier, je ne parle pas hier tout premier, c'est pour dire avant, quand les papas choisissaient les femmes pour leurs fils, ils regardent toujours la famille, les valeurs de la famille. Elle est issue de quelle famille? Voilà pourquoi avant les mariages étaient célébrés entre familles. Le frère choisira la fille de sa sœur pour son fils. Ou bien la sœur choisira le fils de son frère pour sa fille. Ou bien le père demandera la main de la fille de son ami pour son fils, parce qu'il a suffisamment étudié la maman ou bien la femme de son ami, et à travers la femme de son ami, il a compris que la fille de son ami sera une bonne épouse et une bonne mère pour ses petits-enfants. Bon. Aujourd'hui, on a laissé les enfants choisir leur épouse. Donc, un papa, un bon père doit choisir une mère exemplaire pour ses enfants. Une mère qui ne sera pas la honte pour ses enfants. Une mère qui ne va pas déshonorer ses enfants, la famille. Une mère
qui sera dévouée à ses enfants, à son mari, qui ne sera pas une mère frivole dans le futur, qui ne sera pas une mère qui va déshonorer la famille dans le futur. Voilà le rôle d'un père vis-à-vis à ses enfants. Parce que quand tu vas aller épouser une femme parce qu'elle est belle, alors qu'elle n'incarne pas les valeurs essentielles, parce qu'elle est belle, ou bien parce qu'elle est riche, ou bien parce qu'elle vient d'une famille riche, ou bien parce qu'elle occupe un poste ministériel, ou bien elle est directrice d'une grande société. Mon frère, tu n'as pas joué ici le rôle d'un bon père. Non, tu n'as pas joué ici le rôle d'un bon père. Parce que dans le futur, cette femme peut déshonorer ses enfants. Cette femme peut devenir une femme frivole dans le futur. C'est pourquoi il est judicieux d'étudier la future mère de tes enfants pour ne pas condamner tes enfants soit à vivre seul, à se débrouiller seul, parce que quand tu vas choisir une femme comme ça, forcément quand il y aura divorce, parce que le divorce ça joue beaucoup sur les enfants, donc quand il y aura divorce, donc les enfants vont souffrir. Donc pour éviter le divorce, il faut au préalable choisir une bonne épouse. Voilà pourquoi je dis, pour que cette dame, la femme que tu vas choisir, ne déshonore pas la famille. Parce que quand elle va être une femme frivole, tu seras obligé de demander le divorce. Et là, les enfants vont vivre seuls, loin de la maman ou bien loin du papa. Donc, la faute incombe au père. Parce que c'est le père qui n'a pas su choisir au moment opportun la femme qu'il faut, bien la mère qu'il faut pour ses enfants. Donc, après avoir fait ce choix, depuis la grossesse, l'homme doit mettre la femme dans les conditions nécessaires pour qu'elle puisse correctement manger, suivre les étapes nécessaires, les suivis médicaux, pour que l'enfant puisse venir dans les conditions agréables, sans difficulté. Et après la naissance, ensemble, pour être un bon père, tu dois assister à l'évolution de ton enfant. Tu dois participer à son apprentissage, parler, marcher. Tu dois apprendre, tu dois assister à tout ça. Ne laisse jamais l'éducation de tes enfants à la merci de ta femme. Je dis bien un bon père. Un bon père. Le rôle même du père, c'est accompagner, parce que c'est ensemble. Donc accompagner la femme dans l'évolution de l'enfant, l'éducation de l'enfant, s'intéresser de près tout ce qui se passe avec des étapes pour que l'enfant s'épanouisse
se développe et commence à grandir, un bon père va participer à tout cela. Mais aujourd'hui, on a vu que les pères se désengagent carrément de l'éducation de l'enfant. Tout ce qui est éducation de l'enfant, même l'habiller, nourrir, même les études, tout repose sur la mère. C'est pas comme ça. Ça, c'est pas les valeurs africaines. C'est pas les valeurs africaines. Et je suis sûre aussi, c'est même pas les valeurs occidentales aussi. Parce que je sais bien, en Occident, je suis sûre que l'enfant, l'éducation de l'enfant n'est pas laissée uniquement dans les mains de la femme, de la mère. C'est vrai, on dit que en Afrique, que la maman a plus de place dans l'éducation de l'enfant. Parce que après avoir fait 9 mois dans ton ventre, après avoir passé des nuits blanches avec l'enfant, c'est sûr que c'est la maman qui est plus proche de l'enfant que le papa. Mais cela ne doit pas laisser le papa faire croire au papa que la présence de la maman suffit. Et quand on dit présence de la maman, le papa pense que en dépensant, en achetant le lait, le biberon, les couches, qu'il en a fait assez. Non. Parce que même si tu es loin de ton enfant, tu peux faire ça. Mais il faut t'occuper aussi à l'éducation de l'enfant. De temps en temps, changer les couches de l'enfant. De temps en temps, faire asseoir l'enfant sur le pot. De temps en temps, tu lui donnes son biberon, tu lui donnes à manger. De temps en temps, tu te promènes avec lui, tu causes, tu l'apprends aussi à parler. Tu l'apprends aussi à manger. De temps en temps, tu assistes aussi à ses devoirs. De temps en temps, tu vas à l'école pour voir. C'est ça, un bon père. C'est ça, un père. Je ne sais pas seulement de dire, oh, j'ai dépensé ça, j'ai fait, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Non. Achetez là. Même si l'enfant n'est pas avec toi, même si l'enfant est à des kilomètres de toi, tu peux faire cette dépense-là. Mais on dirait toujours que l'enfant est en manque de l'affection de son papa. Parce que c'est pas en achetant à un enfant à manger, ou bien des habits, ou bien quand l'enfant tombe malade, tu achètes les ordonnances. Non. C'est pas avec ça que tu vas avoir l'amour de ton enfant, ou bien tu vas combler le vide laissé, parce que toujours est-il que l'enfant a besoin de ses deux parents. L'enfant a besoin de l'amour de ses deux parents, papa et maman. Donc ne laissez pas vos enfants avec la maman. L'éducation, il faut que ça soit un effort conjugué des deux parents. Papa apporte sa part d'éducation, maman ferait pareil. Papa apporte son amour, maman pareil. C'est de ça que l'enfant sera équilibré.
c'est de ça que l'enfant sera épanoui et cet enfant n'aura pas de manque d'amour, donc il ne sera pas déséquilibré. Voilà. Donc ce soir, c'est ce que j'avais à dire sur le père, le mari, son rôle dans la famille. J'espère que ce thème a été bien compris et comme ça on va parler petit à petit des valeurs africaines à travers la famille, ensuite ce sera la société, pour que aujourd'hui on puisse revenir dans notre coutume et tradition. Puis c'est vrai, il y a la mondialisation, la globalisation, l'intégration, la circulation des hommes. Donc forcément il y aura brassage des cultures, mais quel qu'en soit Alpha, les Africains, on devait garder cette valeur-là en nous. C'est notre identité. On ne doit pas copier l'Occident. On doit aussi accepter que nous sommes des Africains et que nos valeurs, on ne doit pas les laisser au détriment d'autres civilisations. C'est pourquoi les Chinois, quel qu'en soit, que les Chinois soient en Afrique, en Europe ou en Amérique, ils gardent toujours ces valeurs. Les Chinois, c'est pourquoi c'est très rare que les Chinois épousent d'autres filles, d'autres continents ou d'autres nationalités. Mais généralement, c'est rare. Mais généralement, ce sont les femmes qui acceptent d'épouser d'autres hommes. Mais les Chinois, c'est rare. Les hommes chinois, c'est très rare. Parce qu'ils veulent toujours conserver leurs valeurs, leurs coutumes, leurs traditions. Ils savent qu'en faisant des mélanges, ces valeurs-là vont disparaître ou bien seront à moitié appliquées. Donc, je tiens à inviter mes frères et sœurs à revoir. J'ai pas dit de ne pas voir une autre vision, de ne pas, comment dirais-je là, embrasser d'autres cultures, mais il faut que ta culture de base soit tes valeurs africaines, les traditions africaines, les coutumes africaines. Ne les oublie jamais. Ne sois pas trop déraciné. C'est ça que c'est. Ne sois pas trop déraciné. Ne te dis pas que notre culture, il y a trop de contraintes, que la valeur africaine, trop de contraintes. C'est la valeur occidentale où l'homme est libre de faire ce qu'il veut. Mais là-bas,
il n'y a pas l'aide, il n'y a pas le partage, il n'y a pas le social. Alors que la valeur africaine, on nous a enseigné le partage, le social, l'aide, porte secours. Donc, et ces mots-là ont tendance à disparaître aujourd'hui en Afrique. Oui, le partage. Oui. L'aide. Oui. Porte secours. On a tendance que ces mots-là sont en train de disparaître de la valeur africaine. Alors que ce sont ces mots-là qui sont même le socle, le soubassement de la valeur africaine. Partage, porte secours, aide et le social. Le social, ça veut dire quoi? Partager la joie de ton frère, ou bien partager le malheur de ton frère. Voilà. Donc, le thème de ce soir, c'était le rôle et la place du mari et le père dans la famille. Tout le monde sait que le mari, l'homme, c'est le chef de la famille. Donc son rôle en tant que mari, son rôle en tant que père, c'est ce que j'ai développé ce soir. Donc j'espère que mes bébés d'amour ont compris. Peut-être que même moi aussi, je peux apprendre avec vous. Si vous avez des idées par rapport au thème du jour, vous pouvez le partager dans les commentaires. Oui, vous pouvez le partager dans les commentaires. Comme ça, vous et moi, on sera imprégnés dans la valeur africaine. Et on fera tout pour sauvegarder cette valeur africaine que l'Occident veut nous enlever. C'est notre identité et on doit tout faire pour le sauvegarder. C'est le but de mon émission. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, car chaque vie est très important. Et je vous dis à demain, même heure, même fréquence. Maman Africa. Bye.